quelles sont les notions essentielles du Scrum Guide à savoir afin de réussir votre certification PSM1. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PM France. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les notions essentielles à savoir pour que vous puissiez réussir votre certification. Donc on va se baser sur le Scrum Guide, la version de novembre 2020. Nous allons revoir ensemble le guide en entier et nous allons plutôt le survoler et surligner quelles sont les notions essentielles. Et avec ceci, vous pourrez vous faire des fiches de révision. Donc là, on est sur le Scrum Guide en anglais, car comme je vous le disais lors de ma précédente vidéo, l'examen est en anglais, donc il vaut mieux se préparer en anglais afin de ne pas avoir de problème de traduction ou quoi que ce soit. Donc le Scrum Guide, il est composé de 14 pages. Voilà, page 1, donc version de novembre 2020. Explication sur ce que c'est, donc ça, on n'a pas besoin de le savoir. Ok. Et ensuite, on peut commencer. Donc, la définition de Scrum, c'est une framework qui génère de la value et qui sert à résoudre des problèmes complexes. Donc, ceci, c'est très important car cette question au niveau, pour dire que c'est une framework et que ça génère de la value, c'est quelque chose qui tombe souvent. Donc, on a besoin d'un Scrum Master. Donc, ça, on le sait, de toute façon, on verra un peu plus tard. Donc là, on a aussi le Project Owner, le Backlog, Project Backlog, un Sprint, si ça veut bien le faire, et la Scrum Team. Complexe problème, on l'a ici tout à l'heure. Donc là, on est bon. Ah, important, c'est Increment of Value. Donc ça, ce sont des termes qui reviennent souvent à l'examen. Donc ensuite, donc là, ça nous parle du Scrum. Ça nous parle des différents process. Donc différents process sont employés. Donc ça, ce n'est pas forcément des questions que vous avez. Donc là, on entre dans la théorie du Scrum. Donc c'est fondé sur l'empirisme et le lean thinking. Donc ça, c'est très important car c'est une question qui retombe à chaque fois. Donc vous l'aurez aussi également dans les exercices, mais à l'examen, vous êtes pratiquement sûr de l'avoir. Moi, je suis tombé dessus, par exemple. Donc là, ça vous explique ce que c'est l'empirisme et le lean thinking, donc que c'est basé sur l'expérience et que ça sert à réduire aussi donc, le gaspillage et la concentration, qu'on se concentre sur l'essentiel. Donc Scrum emploie Iterative Incremental Approach, ça donc c'est quelque chose qu'on peut garder pour optimiser la predictability. Donc là j'ai un peu de soucis pour faire les traductions en français-anglais au niveau du vocabulaire, mais bon, il faut comprendre l'essentiel. Donc là c'est les prédictions. For formal events, pour inspecter et adapter. Donc ça c'est intéressant. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que moi j'ai fait lorsque j'ai révisé. Donc j'ai pris le son guide, je le lisais, et ensuite je faisais comme ça. Et après, on peut se faire nos petites fiches. Donc là, on a les piliers du Scrum. Donc ça, c'est très important, car ces questions, elles tombent, je veux dire, pratiquement à chaque fois. Donc la transparence, l'inspection et l'adaptabilité. Donc là, ça explique. Donc là, ok. Donc là, ça explique vraiment un peu plus toujours. Donc là, les 5 événements. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est important de se rappeler de ça. Non. Donc pour l'adaptabilité, donc des ajustements. Donc là, on a OK pour le moment. Donc là, c'est quelque chose de très important, c'est quand les gens impliqués ne sont pas empowered and self-managing. Donc ça, c'est le fait d'être self-managing, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui tombe souvent aussi. Donc, en fait, ça veut dire c'est le fait de pouvoir s'autogérer. Les values du Scrum, donc ça c'est très important. Commitment, focus, openness, respect and courage. Donc là, c'est quelque chose qui tombe à chaque fois aussi, donc ça, il faut le connaître par cœur. Ça serait bête de perdre des points sur ça. Donc là, ça explique un peu plus.
donc les décisions. Donc là, ça explique toujours un peu plus. Ok, on est bon. Donc là, après, on va détailler un peu plus la Scrum Team, ce que c'est. Donc, c'est une petite équipe de personnes. Donc ça, c'est très important. Donc, un Scrum Master, un PO et les développeurs. Donc ça aussi, c'est très important, il faut le savoir. Donc tout ça, ça fait la Scrum Team. Donc, il n'y a pas de sous-team ou de hiérarchie. Ça, c'est très très important. Et après, c'est une unité de professionnels qui ont un seul objectif, le sprint goal. Donc ça aussi, dans le sens où ils n'ont pas tous obligés d'avoir la même fonction, mais que ce n'est pas parce que une personne, par exemple, est QA, une personne est développeur et une autre personne a un autre rôle, que dans l'équipe Scrum, elle n'est pas considérée comme un développeur tant qu'elle travaille dessus. Et comme on le sait, un PO peut être un développeur et un Scrum Master peut aussi être un développeur. Donc les teams sont cross-functional, donc ça c'est important. Skill necessary to create value. Each sprint, ça aussi c'est important. Self-managing, ça on en parlait tout à l'heure, c'est très important. Et qu'ils décident eux-mêmes qui fait quoi, quand et comment. Ça aussi c'est quelque chose qui tombe souvent à l'examen, donc c'est très important de savoir ça. Donc la Scrum Team doit être assez petite. Donc ça c'est important. Là, exactement le 10 ou fewer people, c'est quelque chose qui tombe souvent à l'examen. Moi je l'ai toujours eu dans mes entraînements ou à l'examen final. Donc là, c'est pourquoi. Donc que les petites teams, les petites équipes, elles communiquent mieux. Et franchement, je suis désolé pour les anglicismes, si j'en fais beaucoup. Si une équipe devient trop grosse, elle devrait penser à réorganiser en de plus petites équipes pour le même produit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut tomber à l'examen, il faut le savoir. They should share the same product goal, product backlog and product owner. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, ok, donc là on est bon. Donc là après ça revient un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc après la Scrum Team en entier, elle est responsable de créer des incréments qui proposent de la valeur à chaque sprint. Ok, donc là maintenant on parle des développeurs. Committed to create any aspect of usable increment each sprint. Oups là. Donc ça c'est important, je vais le souligner. Donc ok. The developer are always accountable for. Donc créer un plan de sprint, la sprint backlog, donc ça c'est fait dans le sprint planning. Donc instaurer la qualité en faisant la définition of done. Adapter le plan chaque jour afin d'atteindre le sprint goal. Et on va dire prendre ses responsabilités comme des professionnels. Ensuite, nous avons le PO. Donc lui, son rôle, c'est de maximiser la valeur du produit qui vient de la Scrum Team. Donc il est aussi en charge de la Project Backlog. Donc c'est lui qui gère cette backlog là. Donc ce backlog à ne pas mélanger avec le Sprint Backlog qui est différent et qui lui est géré par la Scrum Team. Donc il doit développer, expliquer, on va dire bien communiquer le goal du produit, créer donc les items et bien les communiquer. Donc prioriser les éléments du Project Backlog et s'assurer que la product backlog est transparente, visible et comprise par tout le monde. Donc là on est sur la transparence. Après, donc le PO il peut aussi déléguer un petit peu ses responsabilités, mais c'est le PO qui est responsable. Donc le PO c'est lui qui a les décisions sur les produits. Donc the entire organization must respect that decision. Inspectable increment as a sprint review. Donc là, c'est quelque chose qu'on verra un peu après au niveau de la sprint review. Donc à quoi ça sert. Donc le
PO, c'est une seule personne. Ça, c'est très très important. Ça ne peut pas être un regroupement de plusieurs personnes. On ne peut pas avoir deux PO sur le même produit, sur le même produit, etc. C'est vraiment une seule personne qui est en charge de tout. And les personnes qui veulent changer la product backlog doivent essayer de convaincre le PO. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, ce genre de questions, ça peut également tomber à l'examen. Donc il faut le savoir. Donc le Scrum Master, donc lui, il est responsable d'établir les méthodes Scrum suivant le Scrum Guide, donc là, ce qu'on est en train de lire. Donc il doit comprendre et mettre en place tout ce que nous sommes en train de voir maintenant. Et il doit expliquer tout cela à tout le monde et le mettre en pratique. Donc que ça soit dans sa team, mais aussi dans l'entreprise globalement, afin que tout soit respecté. Donc il est aussi responsable de l'efficacité de la Scrum Team, dans le sens où il doit les aider à améliorer leurs pratiques dans la framework de Scrum. Donc toujours pareil. Là, ça se répète un petit peu, mais il faut le savoir. Donc ce sont des vrais leaders qui servent la Scrum Team et l'organisation au sens plus large du terme. Donc ce sont des serving leaders. Ça, c'est quelque chose qui peut tomber à l'examen. Donc il peut faire du coaching au niveau des équipes pour expliquer comment mieux travailler aux gens, aider sa team à se focaliser sur créer des incréments de haute valeur et qui atteignent la definition of done. Donc ça on en parlera tout à l'heure, mais c'est très important. Enlever tous les impediments, donc en fait tous les problèmes euh, pour lesquels la Scrum Team pourrait faire face et s'assurer que tous les events prennent place et sont positifs, productifs et, très important, sont gardés, là, je n'arrive pas à le souligner, dans la timebox. On va y arriver. Timebox est très important car ça tombe souvent à l'examen. Donc là, c'était par rapport à la Scrum Team. Maintenant, c'est le Scrum Master serves the product owner in several ways, including l'aider à trouver des techniques pour une définition du goal produit efficace et comment mieux gérer le produit backlog. Donc ça, c'est très important, c'est quelque chose qui tombe souvent à l'examen. Aider la team à comprendre le besoin, donc ce qu'attend le PO, donc le besoin de la product backlog, etc. Helping establish empirical project planning for complex environment and facilitating stakeholder collaboration as requested or needed. Donc là, c'est en fait son vrai rôle, c'est de pouvoir aider tout le monde, que ce soit les développeurs ou le PO, à être le plus efficace possible. Et après, il sert l'organisation en plusieurs façons. Donc, en leadant, en entraînant et en coachant les différentes personnes dans l'organisation pour qu'elles puissent adopter la méthode. Planifier et donner des conseils sur l'implémentation de la framework dans l'organisation, donc dans son entreprise. Aider les employés et les stakeholders à comprendre l'approche du travail et enlever toutes les barrières entre les stakeholders, la Scrum Team, afin qu'il n'y ait pas de problème de communication, etc. et que les stakeholders ne viennent pas empiéter sur la Scrum Team. Donc, lui, il est vraiment garant de tout ça. Maintenant, nous allons voir au niveau des events, donc les événements. Donc, it's une formal opportunity to inspect et adapt, ça c'est très important. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Dans la transparence, blablabla. Donc le sprint, donc c'est le battement de cœur de Scrum. C'est là où les idées sont transformées en valeur. Donc, fixed length, donc ils ont une durée limitée. Donc c'est un mois ou moins afin de créer de la consistance. Et un nouveau sprint commence immédiatement après la conclusion du sprint précédent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ces questions-là, elles retombent à chaque fois. Donc ça, il faut que vous le connaissiez par cœur. Parce qu'au niveau des questions, des fois, vous avez... donc ça commence immédiatement. Ou alors, est-ce que ça commence après le sprint planning ou après le sprint review?
la précédente sprint review, etc. Et là, il faut vraiment le dire que dès qu'il y a un sprint qui est terminé, il y a le prochain qui commence immédiatement. Donc tout le travail nécessaire pour atteindre le product goal, faire les sprint planning, les daily scrum, donc les daily, les reviews, les rétros, tout ça, ça se passe dans un seul sprint, il faut le comprendre. Donc during the sprint, il n'y a aucun changement qui sont faits qui mettrait en danger le sprint goal. Donc ça c'est très important, c'est une question qui tombe souvent également. La qualité ne faiblit pas, donc il faut toujours proposer euh, des increments donc, avec une qualité optimale. La product backlog est refine as needed, donc il faut faire je sais pas comment dire en français, un refinement de la product backlog dès que c'est nécessaire. Et on peut clarifier le scope et le renégocier avec le PO quand on a un peu plus de connaissances. Car aussi, dans les méthodes Scrum, c'est quelque chose qui est basé par l'expérience. Donc, on se sert de notre expérience passée afin d'être plus productif, afin de s'adapter, etc. Donc voilà. Donc le sprint, ça sert à inspecter, à adapter nos progrès pour aller au sprint goal. Nanana. Donc c'est pour ça que c'est limité à moi, car si c'est un sprint qui est trop long, le sprint goal peut devenir invalide ou obsolète. Plus et des problèmes de la complexité peuvent s'élever et des risques peuvent apparaître. Donc les sprints plus petits peuvent être employés pour générer plus de cycles d'apprentissage. Ensuite, donc, il y a plusieurs pratiques pour voir un peu les progrès, les burn down, les burn up, le cumulative flows. De mémoire à l'examen, il me semble que j'avais eu la question sur le burn downs. Donc, même si c'est très utile, ça ne remplace pas l'importance de l'empirisme. Donc, dans des environnements complexes que ce qu'il va se passer est inconnu, euh, et on peut se baser donc sur ce qui est déjà apparu afin de prendre des décisions pour le moment. Et ensuite, grâce aux différents events, etc., on peut s'adapter. Un sprint peut être annulé si le sprint goal devient obsolète. Et ça, c'est uniquement le PO qui a l'autorité d'annuler ce sprint. Ça, c'est très important. C'est une question qui tombe à chaque fois. Maintenant, le sprint planning. Donc on va dire c'est le planning des prochaines semaines qui arrivent. Donc c'est quelque chose qui est créé collaborativement par toute la team. Parce qu'il me semble que dans le Scrum Guide de 2015, ou, ouais, il me semble que c'est 2015, je me rappelle plus, mais il y avait. Ce n'était pas aussi. Comment dire? C'était pas la Scrum Team qui était mentionnée, mais c'était peut-être les développeurs. Ou enfin, il y avait quelque chose comme ça, mais je sais que quand je faisais certains tests sur un site, je n'avais pas la même réponse que lorsque je faisais les tests sur Scrum.org. Donc, il faut toujours se baser sur la version la plus récente du Scrum Guide. Donc, le PO s'assure que les participants sont préparés à la discussion. Donc, la Scrum Team peut aussi inviter d'autres personnes afin de donner des conseils. Donc, ça, c'est important, c'est une question qui tombe souvent aussi. Donc, un sprint planning, ça adresse les questions suivantes. Pourquoi est-ce que ce sprint est valuable? Donc, pourquoi est-ce qu'il produit de la valeur? Ok, ça c'est le PO qui propose cela. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le sprint? Donc là, on va discuter avec le PO. Qu'est-ce qui peut être fait? Donc là, c'est les développeurs qui vont décider qui vont décider quoi prendre du produit backlog et de le mettre dans le sprint backlog. Ok, donc prendre combien, décider ce qui peut être fait.
donc voilà, bon, après, ça dit un peu la même chose. Et, et comment le travail va être fait, ça c'est important. Ça, c'est une question qui tombe souvent aussi. Donc, là, on décide de comment ça va être fait. Qui planifie. Euh, This is often done by decomposing the backlog items into smaller work items of one day or less. Donc là, on a une question sur ça aussi qui apparaît. Et honnêtement, la question, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que le one day or less, c'est une question qui est assez piégeuse dans le sens où ce n'est pas la réponse, en fait, c'est une possibilité, mais ce n'est pas on va dire la valeur absolue quand on choisit un élément dans le sprint backlog. How it's done, it's at the sole discretion of the developers. Donc là, c'est les développeurs qui décident de tout, de quelle manière ils vont le faire, et personne ne leur dit comment transformer un product backlog item dans quelque chose, dans un increment de valeur. Donc ça, c'est très très important. Donc là, ça nous dit la sprint backlog, ce que c'est, donc ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est les items qui ont été choisis du product backlog pour le sprint. Donc le sprint planning est a une durée maximum de 8 heures pour un sprint d'un mois. Donc pour un sprint qui dure moins longtemps, c'est souvent. Donc par exemple un sprint de 2 semaines, ça peut être 4 heures. Moi c'est ce que je faisais quand je travaillais, on faisait des sprints de 2 semaines et on planifiait donc un planning de 4 heures. Ensuite on a le daily scrum, donc le daily. Ça sert à inspecter les progrès vers un sprint goal et à l'adapter la sprint backlog si besoin. Et ajuster le travail qui arrive. Donc ça c'est important. C'est 15 minutes pour les développeurs. Donc pour réduire la complexité, c'est quelque chose qui est toujours à la même heure et au même endroit. Donc ça c'est une question qui tombe souvent aussi. Si le PO et le Scrum Master sont activement, on va dire, impliqués dans le sprint en tant que développeurs, ils peuvent y participer. Mais sinon, le daily, c'est vraiment quelque chose uniquement pour les développeurs. Donc ils peuvent sélectionner n'importe quelle structure et technique qu'ils veulent, tant qu'on se concentre sur les progrès vers le sprint goal. Et que ça peut permettre de produire des plans actionnables pour les prochaines journées de travail. Donc là, ça c'est surtout dit parce que souvent, il y a beaucoup d'équipes qui font qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule solution. Ça, c'est chaque team qui peut décider de comment ils veulent le faire. Et il n'y a pas on va dire, de modèle à suivre précis. C'est vraiment comme vous le sentez le mieux, tant que c'est quelque chose qui est productif et que vous avez des updates. Ok, donc bon, ça dit la même chose. Le Daily Scrum n'est pas on va dire, l'unique réunion où les développeurs sont autorisés euh, pour, euh, pour ajuster leur plan. Ils peuvent également faire d'autres meetings afin d'avoir des discussions plus approfondies, plus adaptées, ou replanifier le reste du travail sur le sprint. Donc c'est en général, s'il y a d'autres sujets à discuter ou s'il faut rentrer dans les détails, il y a d'autres réunions qui sont faites afin de parler de tout ça. Mais bon, il faut se dire que le daily, c'est uniquement 15 minutes maximum. Il faut respecter ce temps-là aussi. Ensuite, sprint review. Donc, inspecte donc ce qui ressort du sprint et déterminer les futures adaptations. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est la Scrum Team qui présente cela aux key stakeholders. Donc c'est pas pour tout le monde dans l'organisation, c'est vraiment pour les stakeholders. Et on discute des progrès qui sont faits vers le sprint goal. Donc ça, c'est une question pareille qui retombe souvent, il faut le savoir par cœur. Durant l'événement, donc là, la Scrum Team et les stakeholders, ils revoient ce qui a été accompli. Donc, basé sur les informations, ce qui a été fait, les participants collaborent sur quoi faire ensuite. Euh, donc la product backlog peut être ajustée afin de rencontrer de nouvelles opportunités.
Donc, quelque chose de très important aussi, sprint review, c'est une working session, donc c'est quelque chose qui doit être fait pour avancer au niveau du travail, donc pour être, on va dire, efficace. Ce n'est pas uniquement une présentation de on a fait ci, on a fait ça, c'est également parler de ce qu'on a fait et ensuite de l'après. Donc c'est l'avant-dernier événement. Donc là, très important, là, au niveau de la time box, c'est 4 heures maximum pour un sprint de 1 mois. Donc pour les sprints plus courts, pareil, le temps il est plus court. Donc si c'est un sprint de 2 semaines, là, la review, ça sera de 2 heures. Et enfin, le dernier event, c'est la rétro, sprint rétrospective. Donc là, c'est discuter, planifier de comment améliorer la qualité et l'efficacité de la Scrum Team. Donc la Scrum Team inspecte comment le sprint s'est déroulé au niveau des individus, des interactions, des process et de la definition of done. Ok, donc voilà, ça explique un peu plus. Donc qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, ce qui peut être amélioré, etc. Donc, là, on va dire c'est vraiment une rétrospective sur comment s'est déroulé le sprint, pas uniquement sur le travail, mais sur du fonctionnement de l'équipe en elle-même. La Scrum Team identifie le changement, on va dire, qui permettrait d'améliorer l'efficacité le plus rapidement possible. Et les améliorations les plus impactantes sont adressées dès que possible. Elles peuvent même être ajoutées dans le sprint backlog pour le prochain sprint. Donc ça, c'est une question qui tombe souvent aussi à l'examen, où en fait, on nous dit si on a plusieurs changements qu'on fait, et en fait, la réponse, il faut essayer d'en prioriser un et de le mettre. Donc, la rétro conclut le sprint. Et ça dure maximum 3 heures pour un sprint de 1 mois. Donc, si c'est un sprint de 2 semaines, c'est 1 heure et demie. Et donc voilà. Ensuite, Scrum Artefact. Donc là, on a bientôt fini. On est à la page 11/14. Donc, les artefacts. Donc, ça représente la, le travail ou la valeur. Ils sont designés pour maximiser la transparence des informations clés. Chaque artefact contient un commitment pour s'assurer que toutes les informations, on va dire, améliorent la transparence et le focus sur les progrès qui sont mesurés. Donc, ça, faut le savoir. Donc, pour la product backlog, l'artefact, c'est le product goal. Pour le sprint backlog, c'est le sprint goal. Et bon, c'est pas grave, je finirai. Pour increment, c'est la definition of done. Donc là, de mémoire, il y a aussi une question qui se pose sur ça, où il ne faut pas se faire piéger entre sprint backlog et sprint goal, product backlog, product goal et increment, et definition of done. Maintenant, on va voir le product backlog. Donc, c'est une liste ordonnée de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. C'est la seule source du travail qui sera pris en charge par la team. Donc ça, c'est très très important. Donc, ils peuvent être faits par l'équipe Scrum lors d'un sprint. Ils sont sélectionnés lors du sprint planning. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pendant le sprint planning. Ok. Donc, ensuite, Product Backlog Refinement. Donc, le refinement du Product Backlog, c'est de faire un breakdown et de mieux définir la backlog. Donc, par exemple, si on a un gros, on va dire, je sais pas, une grosse tâche à faire, on peut la tourner en plusieurs petites tâches. Voilà, c'est globalement ce que ça dit. Donc les développeurs qui vont faire le travail sont ceux qui qui vont être responsables d'estimer le temps qui sera nécessaire pour réaliser la tâche. Le product owner peut influencer les développeurs pour les aider à comprendre et donc sélectionner les méthodes, etc. Mais là, c'est vraiment les développeurs qui vont dire, par exemple, pour telle tâche, ceci nous prendra tel temps. Et personne d'autre n'a de mots à dire sur ça.
Le commitment, c'est le product goal. Donc ça décrit un futur état du produit qui peut servir en tant que cible pour la team. Ok, donc là, après tout ça, on est bon. Product goal, c'est un objectif long terme pour l'équipe. Important, ils doivent remplir ou abandonner un objectif avant d'en prendre un autre. Sprint backlog, donc c'est composé du sprint goal, donc le why, les items qui ont été sélectionnés en provenance du product backlog, le what, et le plan actionnable donc pour la livraison des increments, le how, donc comment ils vont réaliser cette tâche. Sprint backlog is a plan by and for the developers, donc c'est très important, c'est les développeurs qui sont en charge de ça, donc il est très visible. C'est une photo en temps réel du travail donc les développeurs planifient de faire durant le sprint. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et savoir. Euh, donc le sprint backlog est mis à jour durant le sprint dès qu'il y a de nouvelles connaissances. Donc, il devrait avoir assez de détails qui peuvent être inspectés pendant le daily. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Ce genre de questions, ça arrive souvent à l'examen. Donc là, le commitment, c'est le sprint goal. C'est un seul objectif du sprint. Bon, ok, ça, on est bon. Donc, il est créé pendant le sprint planning et ajouté au backlog. Ok, donc, ensuite, donc si le travail tend à être différent de ce qui est attendu, les collaborateurs avec le PO doivent négocier le scope donc, du backlog tout en étant sûr qu'il ne faut pas affecter le sprint goal. Et là, son increment, un increment, pardon, c'est une étape concrète vers le sprint goal. Donc ça peut être la livraison d'un item, etc. Donc en fait, c'est tout ce qui atteint la definition of done. Donc ça, on va en parler juste après. Ok, donc voilà. Donc, in order to provide value, the increment must be usable. Donc ça, faut bien le comprendre. C'est quelque chose, afin de donner de la valeur, il faut que la chose qui est faite soit terminée. Plusieurs incréments peuvent être créés pendant un sprint. La somme des incréments est présentée lors du sprint review. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'on parlait du sprint review, c'est présenté aux stakeholders. Cependant, un incrément peut être présenté aux stakeholders avant la fin du sprint. La review ne devrait être jamais considérée comme une porte pour faire une release. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on ne va pas attendre la fin d'un sprint pour mettre en live quelque chose. Ça peut être fait également avant, dès que c'est terminé. Donc, en gros, c'est ce qui est dit. Et un travail ne peut pas être considéré comme un incrément tant qu'il ne rencontre pas la definition of done. Donc la definition of done, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation une description formelle pardon, de l'état de l'incrément quand il atteint les mesures de qualité qui sont nécessaires pour le produit. Du moment que un item de la product backlog rencontre une definition of done, ça veut dire qu'un increment est né, donc on est bon. La definition of transparency, donc ça nous explique un peu plus. If a product backlog does not meet the definition of done, il ne peut pas être release ou même présenté au sprint review. Donc si l'item n'est pas terminé, on ne le présente pas et il retourne dans le backlog afin d'avoir de futures considérations, donc d'être réestimé, voir ce qu'il manque à faire, si ça peut être mieux refiné, etc. Donc, if the definition of an increment is part of the standards of the organization, toutes les équipes Scrum doivent suivre cela
comme un minimum. Donc, c'est-à-dire quand même, il faut suivre un peu ce qui est fait par l'entreprise au niveau de, on va dire, des standards de qualité. Mais s'il n'y a aucun standard dans l'entreprise, c'est la Scrum Team qui crée donc leur propre definition of done pour le produit. Les développeurs enfin, il faut qu'ils se conforment à la definition of done. S'il y a plusieurs équipes qui travaillent ensemble sur un produit, elles doivent mutuellement définir et suivre la même definition of done. Donc ça, c'est une question qui tombe souvent, il faut le comprendre. And note, ça, c'est bon. Et on a fini notre revue du Scrum Guide. Donc, j'espère que ce n'était pas trop long. Donc, globalement, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre dire pour me remémorer toutes les notions nécessaires. Après, moi, j'avais déjà de l'expérience en tant que Scrum Master, donc tout ça, je l'avais déjà fait lors de mon travail. Donc, pour moi, c'est plutôt des rappels. Mais il peut y avoir des points qui sont assez piégeux. Donc, tout ceci, il faut bien le savoir. Et dans tous les cas, également, en pratiquant, en faisant les erreurs, en revoyant les corrections des questions, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et après, ça reste dans la tête. Une fois que c'est dans la tête, il n'y a plus aucun souci. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que je n'ai pas trop fait d'anglicisme non plus. Donc, comme je vous l'ai dit, la meilleure méthode de travail, c'est de travailler directement sur la version anglaise, car l'examen est en anglais. Donc, j'ai le Scrum Guide aussi en français, je l'ai rapidement vu avant de tourner cette vidéo. Donc, il y a beaucoup d'anglicisme aussi au final. Ne vous prenez pas la tête, faites-le directement avec la version anglaise, ce sera beaucoup plus simple pour vous au final. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu pour la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!